warakoze mana integuro yawe ni nziza warakoze mana integuro yawe ni nziza nyaruka niyo hepfo anja kwaki hari dama ngaha ivumushyirako santimetero imwe aho kora hajya yagira amazi arimo igituma nakoze nyabarega yo hejuru nashatse kubikora kubera yuko nyabarega yo hejuru irimwo ibyunyunyu byose uyikoresheje nta mavu y'ikizungu ushobora gukoresha kandi igituma nari kumwe n'abajya twari kumwe twayifashanije kuyikora bajya n'abanywanyi nigishije kugira nabo bace babikora mu muhiri wabo hageze no gusasira turasasira turi kumwe bacabona havuye umwimbo mwinshi cyane mbere ni nahajya twari twamye kare kuraba kuko mwabonye ko hari umwimbo mwinshi w'ibigori yabanezereye cyane kuko babonye bifite akamaro ni ukuvuga umwana uko ashobora kumubwira ukuntu ashobora gufata isi ashobora kurifata neza nkamugisha ko yoyikingira nk'ukura agatera ku biti bibana n'indimo ateragiye akayisasira kugira nayo imuhe umwimbo Comme technique pour la transmission de cette technique de l'agroécologie, on a choisi les fermiers modèles. Chacun a 10 à 15 apprenants qui viennent apprendre chez elle ou chez lui. Et comme ça, ils vont mettre ces pratiques chez eux. À part de ces fermiers modèles, on a choisi les écoles. On travaille avec les écoles. C'est là où on peut disséminer les pratiques. Les écoliers qui se trouvent à l'école, chacun, s'il voit comment on fait le labour au minimum, sous couvert végétal, s'il voit comment on fabrique le compost à chaud à l'école, il retourne à la maison, il fait apprendre ses parents. Cette parcelle, il y a 6 ans, il n'y avait rien du tout. C'était un champ comme à côté. Et puis on y a planté des haies indigènes. On a fait des buts de permaculture parce que la terre était mauvaise. Après plus de 60 ans d'agriculture conventionnelle et chimique, la terre était pauvre, elle était extrêmement dure, sans aucun ver de terre. Elle n'était pas aérée, elle était compacte. Donc avec ces buts de permaculture, ça m'a permis d'améliorer ma terre et de l'améliorer encore au fil des ans maintenant. Pour moi, il y a un mot qui résume tout ça, c'est le mot humus, qui a la même racine latine que humilité et humanité. Et là, pour moi, il y a la clé de beaucoup de choses. C'est que cet humus, en fait, il s'est créé au fil des millénaires. À la base, il n'était pas là. Et nous, on doit notre survie à cette couche d'humus, qui à certains endroits très fine, à d'autres endroits un peu plus épaisse. Mais si on continue de la maltraiter, comme on le fait maintenant, on ne va pas survivre, ça c'est sûr. Ce qui renvoie à l'humilité, dans le sens qu'on s'est extrait de la nature pour la piloter de l'extérieur. Et là, il faut vraiment qu'on s'y remette à l'intérieur, dedans,
pour la sentir, la palper, la respecter. Et la permaculture, c'est un axe fort, remettre l'homme au milieu de l'écosystème. Le paillage, c'est vraiment une méthode hyper importante en permaculture, en agroécologie, ne jamais laisser la terre à nu. Et on redonne à la terre ce qu'elle nous donne en légumes, on la nourrit. Et on la paille pour que l'eau reste bien dans le sol, pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. En faisant le paillage, le sol est protégé contre les intempéries. Et les pluies fortes et le soleil, c'est dire que le sol est vraiment bien protégé. Je protège mon sol contre l'érosion en créant les haies anti-érosives. Sur ces haies, je plante le Pénicetum. Ce Pénicetum va servir d'alimentation au bétail. Et le bétail va me donner du fumier pour la culture. C'est-à-dire que c'est un cycle. Sans faire les techniques d'agroécologie, nous devenons des tueurs. Avec l'agroécologie, nous cohabitons avec la terre, nous cohabitons avec l'entourage. En travaillant le sol, on essaie de ne pas détruire. Je fais du bien au sol, à la terre, parce que la terre, elle est enrichie. Elle aussi, elle me donne de bons résultats. Moi et la terre, nous sommes en fait des amis. Je suis fidèle à ma terre, tout comme elle est fidèle à moi. C'est une bonne réconciliation alors. La fabrication des engrais chimiques a alors commencé dans l'élan des industries pétrolières. Moi, personnellement, j'ai cultivé pendant 40 ans ou 50 ans presque en suivant des concepts que je croyais justes et qu'aujourd'hui je considère comme étant fausses. À cette époque-là, après la guerre, les poudres de canon qui sont libérées, et avec cette poudre de canon, on a pu fabriquer les nitrates qui faisaient vraiment pousser les plantes, et ça a donné départ à cette culture industrielle qui s'est toujours plus développée. Et en parallèle, il n'y a pas eu seulement les agriculteurs, mais ils ont eu dans les universités mondialement, on a supprimé l'enseignement de la vie et on a tout basé sur l'enseignement de la chimie. On ne m'a jamais rien enseigné dans la vie du sol tant que j'étais à l'école d'agriculture. Par contre, j'ai pu inventer beaucoup de choses. Et puis, ce pouvoir inventif m'a conduit à toujours essayer
de dénicher les nouvelles techniques. Il y avait autre chose que ce qu'on m'avait enseigné à l'école d'agriculture, qu'il y a une vie dans le sol qui était complètement ignorée. Ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Beaucoup de nos techniciens bio sont actuellement actifs en Afrique, en Asie. Aujourd'hui, on cultive économiquement mieux en bio qu'en chimie. Ça, c'est quand même extraordinaire. And every morning, and particularly today, and at exactly 4, I get my bicycle, I go to the borehole to fetch water, to water my plants, to water our tree nursery beds, and also enough water for my animals. Yeah, that project is called the Tree Nursery Bed. It is designed in Agro Project to help us as farmers to integrate our farming with some good species of trees which does not affect our crops. It is becoming dry every day. And I think it could be the reason that we have cut all the trees down. Agroecology has so many objectives. Objective number 1, the biodiversity of the project. Agroecology introduces many enterprises on a farm. Even myself, I was just cultivating only one crop, cereals. I didn't have the dairy project. I didn't have the tree nursery beds. Very soon I'm introducing poultry. So agroecology has so many enterprises that can be carried out on the same farm. As I said, I was a cereal farmer. And we were spending a lot of money to buy chemicals, both pesticides and chemical fertilizers. And if you couldn't go for chemicals and if you don't buy the fertilizers, like DAP, NPK, and the others, there would be no harvest. Now, in this project, agroecology, we have reduced that because now we can make our own organic pesticide. I can make it. We can even make organic liquid fertilizer.
C'était un rapport de la FAO qui disait que si le monde entier passait en agriculture biologique, les pays du Nord résoudraient leurs problèmes de surplus alimentaire, de surproduction alimentaire, et les pays du Sud produiraient davantage. Ce que j'ai constaté, les rendements augmentent considérablement. Et si on y ajoute encore ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire le couvert végétal de la forêt, et on y travaille aussi dans notre école, ça donne une agriculture qui peut encore être tout à fait productive et nourrir ces populations et les faire vivre dignement. Ici, on a un champ de blé. C'est une variété qui s'appelle Florina. Et puis, ben voilà, c'est un champ de blé bio. Il y a quelques mauvaises herbes quand même, mais le blé est là. Avant, il y avait de la luzerne qui a donc amené de l'azote dans le sol. Et puis, on y a mis aussi du fumier ou de l'engrais à base de fumier de poule ou de plumes de poule. La révolution industrielle, comme elle a été pensée, elle exploite, elle prend et elle ne redonne pas. Pour que la terre vive harmonieusement, on peut prendre et on doit redonner. On peut, sur des surfaces restreintes, faire une agriculture tout à fait productive qui fait vivre le paysan et qui ménage la nature. Put on the uniform, you go to school, right? Ingafu ino nga nachifuna yaimba timetable. Timetable fa ilomeli ari sai nombe bunyasi sai nungame sai nuire kama pere kwegamba ni otherwise kuli busanga kumulimo kwasi office yes na kumanya khaye mulo yekuba nenge moto hakiro berari aha Madam, nasi mirwanya. Shinyoerera ingafu ili sign iye bugaga Mungu. Muwatumukeni mufunire ngolobe. Sheikh hataru nafuna mbolera kama sisieka natsuka ku biogas kama sisieka nakholamo compost manure. Omugaso gwa biogas niye sulambisa sihuta ate niye biogas ngo alambisisa abasalira lina lisusi tawe aye nishindi ngo kulambisa biogas sutyale inabita wehuba niye biogas abani kumulilo kumuna kumulafu alinga wasi yahule yutu yawe ilio byalalise Ama yume lati ne beseni ebusa kama sisie ano digester kama sisie isi kitsa
kuno mumasiye muno khwafunamo kumuya kuno niye kutsia mukhapaipo khano khayila kumulilo mutsusi khubonela nisi khutekhela khwama shino shibusa kamasisye mumasisye muno khwafunamo biosilary mubiosilary khwafunamo manure kamalowo kabili kano lino nga litsuye wikalawo byoma kabanga kafulowinga muno nga nuyila kamundimilo tsoba nga nurambisa.